Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Le rendez-vous, vous savez avec qui on l'avait avec Calix. Calix Beya là, en ce moment est une curiosité extraordinaire au Cameroun. Les gars ne savent plus quoi faire. J'ai vu le post, j'ai regardé mon ami et frère dans les yeux comme ça là. Il m'a dit je suis perturbé. Je suis perturbé. C'est-à-dire que Wilfried Kanga, je lui ai demandé, mais Willy, de quoi il s'agit? Il m'a dit que mon frère, moi-même, je ne sais pas quoi penser de la Rémi là. Peut-être que si on lui barre son terrain, on peut voir son visage. Mais on est là, on réfléchit. Je dis, mais peut-être que finalement, rendez-lui son terrain. Il est important que vous rendez, vous les gens de gauche. Les gars, on va organiser une marche pour qu'on rende à Calix Beya là son terrain. Parce que tu vois, Calix, ton truc ne passe pas. C'est-à-dire que tu as beau parler des choses que le peuple aime, que le peuple va entendre. Il n'y a pas la sincérité dedans. Tout le monde, personne ne te croit. Moi, le premier, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Je sais que vous êtes des surenchéristes au Cameroun. Je sais qu'en ce moment précis, comme toi, comme Kouagne, je vous soupçonne plus, je suis de plus en plus persuadé que vous êtes en train de faire de la surenchère. Ça veut dire que vous essayez de vous vendre au plus offrant. Vous voulez augmenter votre prix sur le marché de la sardine. Vous voulez augmenter votre prix sur le marché de la sardine. Plus le temps passe, plus je suis persuadé, plus tous les éléments en ma possession, parce qu'il s'agit quand même de cohésion intellectuelle. Il s'agit quand même d'intégrité intellectuelle, de logique intellectuelle. Et ta logique intellectuelle n'est pas claire, Calix Beya. Il y a quelque temps, je te dis bien, tu étais assis sur le même plateau avec Ernest Obama en train de dire qu'il faut dératiser le nord-ouest et le sud-ouest. Je ne sais pas comment tu peux croire que tu peux avoir la posture que tu as envie de prendre aujourd'hui sans nous expliquer ce qui s'est passé pour que hier tu sois dans cette situation et que tu aies changé d'avis. Non, ce n'est pas la poubelle. On ne ramasse pas tout. On ne ramasse pas tout. Quand je ferme mes yeux, Calix Beya, je te vois en train de dire des choses qui intellectuellement ne sont pas acceptables, qui dans une démocratie ne sont pas acceptables. Je te vois en train de défendre 40 ans de gabégie. Tu t'es assise, Calix. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne peux même pas... Si aujourd'hui nous sommes face à la situation où le père pense à mettre le fils, c'est à cause des gens comme les toi, Calix Beya. Si tu n'avais pas joué ton rôle dans le braquage de 2018, si tu n'avais pas joué ton rôle dans museler la population et faire passer ce mensonge comme une vérité, Calix, si tu n'avais pas été bonne et performante, parce que tu n'avais pas seulement joué ton rôle, tu étais en direction de Vision 4 et de la Fiat TV tous les jours, tu alternais. Moi, j'étais assis en prison, je te voyais. J'étais assis dans ma cellule avec ma télé, je te voyais. Tu passais de Vision 4 à Fiat TV. Hang, hang. Tu finis là-bas, tu viens ici pour justifier et pour expliquer aux Camerounais que nous n'avons pas gagné cette élection et que nous sommes là, nous sommes dans un modèle insurrectionnel et que, voilà, un Bami ne sera jamais président. Tu étais dedans. Tu étais dedans, Calix Beya, à fond la caisse. Et tu jouais dans le Real de Madrid du tribalisme. Tu jouais dans le Real de Madrid. C'est-à-dire que tu jouais à Vision 4. Tu jouais à Vision 4. En tant que joueur important, pointé de l'attaque. Tu as été payé cher, ayant été débauché de la diaspora. Tu étais un membre de la diaspora débauché pour venir mener pour venir jouer le championnat sur le terrain, Calix. Tout d'un coup, tu te lèves, ce qui est ton droit, hein. Ce qui est ton droit, la mère. C'est-à-dire que changer d'avis, c'est ton droit. Mais tu peux quand même comprendre qu'on n'encaisse pas. Ok? Changer d'avis, donner un nouvel angle de vue de son histoire, créer une autre logique, c'est ton droit fondamental. Mais notre droit aussi, c'est de te dire, la mère, il faut mettre encore un peu l'huile.
il faut mettre encore un peu l'huile, votre truc ne passe pas. J'ai demandé à Wilfried Kangaye que, hey Willy, dis-moi un peu. Tu crois que la Gola, il me dit que mon frère, moi-même, je ne sais pas. Et quand lui, il ne sait pas, moi, je ne sais pas, ça veut dire qu'en fait, tous les deux, on sait. On sait que c'est une arnaque. Oui, c'est la conclusion. C'est-à-dire que quand on s'assoit, on parle, il dit que, hey yo, Willy, tu connais, tu entends comment toi-même l'histoire, c'est. Dès qu'il me dit que Moura, moi-même, ce n'est pas clair. Parce que quand deux cerveaux sont en train de parler, que la situation n'est toujours pas claire, c'est qu'en fait, la situation est claire. Mais les deux cerveaux ne veulent pas accepter la réalité. La réalité, c'est qu'on est juste en surenchère. Nous aurons beaucoup aimé. Mais si Calix Béala ne nous explique pas, alors qu'elle supporte que nous ne soyons pas, qu'on la regarde un peu avec les pincettes. Parce que là, je crois que c'est la nouvelle Jeanne d'Arc de la résistance. Elle veut mettre Michel Ndoké au chômage. Là, je crois que Ndoké est au chômage. Ndoké a laissé une place vacante. La place vacante de Ndoké est convoitée, je crois. C'est-à-dire qu'en termes de fiancé du peuple, je crois que le titre de fiancé du peuple est très convoité en ce moment. Le titre de fiancé, la nouvelle fiancée du peuple, là, c'est très convoité en ce moment et je crois que la mère Calix Béala est une prétendante sérieuse à ce titre. Mais tu vois, la mère, tout ce que tu dis, il y a des gens qui sont en prison pour ça. C'est là où je veux toujours te ramener, sur l'honnêteté intellectuelle. Nul ne peut demander des comptes sur la canne, le détournement de la canne, le détournement des milliards. Nul ne peut demander des comptes sur le Covid-Gate, que les gens avaient mangé tout l'argent du Covid. Nul ne peut demander des comptes ne peut demander un système électoral réel. Nul ne peut demander le retour à la paix dans tout le pays sans demander la libération sans condition d'Olivier Biboun Isaac, du professeur Alain Fogueluche, de tous les autres, les Salmon Béa, les Awassou Mispa et toute la centaine d'autres prisonniers politiques. Sinon, vous n'êtes pas logique. Sinon, vous n'êtes pas logique. Je vous dis. Et sinon, vous n'êtes pas logique. Parce que le seul élément que vous pouvez utiliser qui peut me faire comprendre qu'à un moment donné, qu'il y a une évolution, c'est parce que c'est quand vous n'allez plus être en train de faire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas être en train de faire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir le changement et combattre ce qui... et ignorer. Vous ne pouvez pas vouloir le changement et ignorer les soldats du changement tombés au front. Et ignorer les soldats du changement tombés au front. C'est de l'hypocrisie, c'est de l'égoïsme, c'est de l'esbrouf. Et finalement, ça peut être du mensonge. Ça peut être du mensonge. Donc, Madame Calix Béala, vous avez des explications à donner au peuple camerounais sur votre attitude. Sinon, on sera toujours en train de poser des questions. Vous avez des gages de sécurité. Parce que quand les gens commencent à me demander, est-ce que tu crois que la mère là nous a rejoint et tout? Moi, je suis là, il n'y a pas envie de dire non, elle ne nous a pas rejoint, c'est une jongleuse et tout. Non, papa, elle fait de la surenchère, elle veut élever le niveau et tout. Non, je peux dire ça, mais je ne peux pas me permettre de dire ça. Parce que les vérités, les mensonges d'hier sont généralement les vérités d'aujourd'hui et les vérités d'hier deviennent les mensonges d'aujourd'hui. Ça dit par exemple que la vérité que vous avez imposée hier, Madame Calix Béala, sur les plateaux de Vision 4, Initiative et tout, cette vérité qui consistait à rebloquer le Cameroun pour 7 autres années dans l'obscurantisme, cette vérité que vous défendiez hier, aujourd'hui, vous la présentez comme un mensonge. Donc les vérités d'hier sont devenues les mensonges d'aujourd'hui. Il est important que les gens qui sont dans la vérité d'hier et que c'est resté la vérité d'aujourd'hui soient réinstallés dans leur vrai droit. Ça s'appelle honnêteté intellectuelle. C'est comme ça que ça s'appelle, Calix. Ça s'appelle honnêteté intellectuelle. Il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle et avouer que hier, pardonnez-moi, tu ne peux pas, tu dois demander des excuses.
minimalement à Paul Tuta, le haut niveau. Calix, je ne peux pas oublier que tu as bloqué Paul Tuta 2 ans en prison. Le gars t'avait rien fait. Rien fait. Tu lui as dit que je veux te montrer que les gens qui sont là-bas, là, ils sont avec moi. Tu as dit que je veux te montrer que j'ai les bras longs le jour comme la nuit et tu as démontré tes bras longs. J'étais avec le haut niveau, non? On dormait à terre à Kondengui, non, avec le haut niveau. Hein, le haut niveau. J'étais avec le haut niveau, non? On était là, on mangeait les choses, on fuyait les rats, on courait pour ne pas... Hein, le haut niveau. On était là, on avait peur qu'on nous mette les chaînes pour faire des pingouins. Quand on partait s'arrêter dans un coin, on disait que, maman, là où on est en train de vouloir venir faire des pingouins ici à Kondengui, là, on a fait quoi pour être ici? Qu'est-ce qu'on a fait pour être ici? Parfois, il pleut. Il m'avait me bloqué avec le haut niveau, le haut niveau. Calix, tu avais mis le haut niveau 2 ans en prison pour rien. Pour rien. Juste pour lui montrer que tu fais partie du système. Et quand je te vois parler de ce système en ce moment, comme si toi, tu ne connais rien de tout ça, ça me perturbe. Ça me perturbe. Mais bon. La vérité finira par se savoir. Pour le moment, on ne te croit pas. Pour le moment, on dit que c'est de l'esbrouf. Pour le moment, les plus compliqués disent même que tu fais de la surenchère. C'est-à-dire que tu cherches une équipe. C'est-à-dire que tu es un joueur qui manque d'équipe. Tu cherches l'équipe. Tu ne sais pas si tu vas jouer dans la résistance ou dans la conservation. Tu ne sais pas où te placer. Tu es en mode grand écart, équilibre. OK? Quitte en équilibre. Quitte dans la position d'équilibre, Calix. Ça ne va pas schéma longtemps. Quitte dans la position d'équilibre et trouve-toi une équipe. Pour jouer dans l'équipe qui est la nôtre, c'est-à-dire la résistance, où je suis un pilier. La résistance. Pour jouer là, tu vas d'abord montrer tes preuves. Et l'une de tes preuves, c'est de demander et de travailler pour la libération sans condition de tous ces gens que vous avez mis en prison quand tu étais de l'autre côté. Ça, c'est important. Tu dois montrer et prouver ta bonne foi. Sinon, tu vas retourner à Sardine FC. Que ça te plaise ou non, tu vas retourner à FC Sardine. Hein? Les enfants, c'était papa.